Attention parce que vous êtes pas prêts pour la suite. Hein. Dont les pneus crissent juste à côté de moi. Wow, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit oui. Gros dérapage sur la voie publique. Là, ça va mal se passer. Ah, là, je suis tranquille. Je sais pas pourquoi. Et là, tout d'un coup, j'entends que ça crie. Ça crie dans la grande salle. Alors là, je me dis, oh merde. Oh merde, ça part en cacahuète. J'ai pété une durite. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis. Nicolo a dit ne pas s'être entendu avec Vincent et Marois sur le tournage de The Cerveau. Alors regardons donc Nicolo qui a pris la parole par rapport à... Alors déjà j'adore la question qu'il a choisie. Mieux protéger ta amie Marois et Vincent chiante, bastos, méchant, gratuitement, réseaux sociaux. Bon, d'accord. Moi, Marois, je la porte dans mon cœur et je la soutienne et je veux que son bonheur, ok? Par rapport à Vincent, dans les cerveaux, je vous cache pas, ça s'est pas bien passé. On s'aime pas, on a des visions différentes de la vie, de plein de choses. Et du coup, je suis pas la meilleure personne pour le défendre. C'est cool, il semblerait que Nicolo et moi venions de se trouver un point commun pour la première fois de l'histoire. C'est cool. Sur les réseaux. Je respecte les choix de Marois et je serai toujours là pour elle, quoi qu'il. On va pas parler de moi. Il y avait quand même marqué Bastos méchant gratuitement réseaux sociaux. Ok, donc en tout cas c'est intéressant. Il s'est pas entendu avec Vincent. Moi je sais que Nicolo et Marois, en tout cas à l'époque quand Marois et moi on se parlait, elle me disait toujours que Nicolo c'était vraiment son grand ami. C'est vrai qu'ils sont très amis. Ça doit être vraiment bizarre quand t'es très ami avec quelqu'un de voir, et c'est pour ça que moi, genre, dans ces histoires d'amitié de télé et de couple de télé, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que mes meilleurs amis dans la vie, ils peuvent pas sortir ou être très potes avec mes pires ennemis. Ils peuvent pas. Pour que nous, on se soit plus et qu'on soit devenus si proches, etc. Comment c'est possible que tu sois pote ou en couple avec quelqu'un qui est si opposé et si détestable à mon sens? Alors, je connais pas leur histoire, hein. Je sais pas du tout pourquoi Nicolo et Vincent se sont pas entendus. Maintenant, je vous avoue que ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que, voilà, il y a quand même un certain profil de gars qui ont du mal à s'entendre avec les amis de leur meuf. Et j'imagine que parfois, ça peut être un peu le type de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà eu une relation hyper fusionnelle. J'avais très peur de rencontrer ses amis parce que je devais déjà avoir un pressentiment. Lorsque je les ai rencontrés, bien, mes craintes se sont vérifiées et tout a explosé très rapidement à cause de ça. J'ai vécu ça avec l'ex qu'on avait en commun avec Raph d'ailleurs. C'était Tiffany Colanta. Vous vous rappelez de l'histoire ou pas? Vous voulez que je la raconte? Oui ou non? L'histoire qui s'était passée avec Tiffany, c'est que donc, on s'était rencontrés, on avait eu un coup de foudre, quoi, instantané. C'était hyper passionnel, c'était trop stylé. Mais, je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment que son entourage, ses amis, genre, je vais pas m'entendre avec. Et je lui dis que c'est mieux si on fait la fête chacun de notre côté. Moi, je sors avec mes amis de mon côté, et elle avec ses amis, et tout se passe bien. Et un soir, je suis en train de boire des verres avec Vincent Levray. Et où je reçois un message de Tiffany qui me dit « Allez, viens, s'il te plaît, viens, ça va être stylé, j'aimerais trop que tu vois mes amis et tout. » Et moi, j'avais pas envie, mais comme j'avais déjà bu 2-3 bières, j'avais plus la même clairvoyance dans mes décisions. Et du coup, je dis à Vincent, allez viens, on y va. On va dans le Marais prendre un verre avec toute la bande de Tiffany. Et là, instantanément, je sens que je suis testé. Et pas de manière très sympa. Ça pique ma manière de m'habiller, ça me met des shots pour voir... Mais genre, tu sais, quand on t'offre des shots, mais qu'on essaye de voir comment tu tiens l'alcool. Pas genre quand on te met des shots en mode genre, ouais, on s'amuse tous ensemble, mais on te met des shots et on regarde si tu tiens. C'est en mode défi. Ça envoie des pics, etc. Je le sens et je tiens bon, tu me piques, je te pique, bam bam bam. Ça part un peu en bras de fer, quoi. En bras de fer, mais c'est un peu à 1 contre 6, quoi. Et Tiffany ne s'en mêle pas non plus. Peut-être elle se rend pas compte et qu'elle prend ça comme des taquineries. Ça arrive que j'arrive dans un groupe et les gens me taquinent et c'est bon enfant et on se taquine et c'est positif. Mais là, on était un petit peu du côté négatif. On va chez elle et on va boire un verre avant de sortir en boîte. Et là,
chez elle, ça continue. À peine on est arrivé, le gars, il fait « Ah là là, ici... » On était chez elle, hein. Ah là là, ici, c'est comme si c'était chez moi, je passe tellement de temps ici et tout. Et ça pourrait être anodin, mais en disant ça, à chaque fois, il me jette des petits regards. Genre, il fait allusion au fait qu'ils ont déjà dormi ensemble. Il me jette des petits regards. Alors moi, je suis pas un mec jaloux, hein. Mais là, ça se voit que l'intention est de me piquer. Elle, je vois qu'elle ne réagit pas du tout. Donc moi, en fait, ce que je me dis, ayant encore un petit peu de présence d'esprit, je me dis, ouh là 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 là, cette histoire-là n'est pas en train de prendre une direction très saine. Donc, si j'ai pas envie de m'expliquer, si j'ai pas envie d'expliquer pourquoi je vais partir, il faut que je trouve une manière de partir sans dire au revoir, de faire une French exit à la Bastos comme d'habitude. Et du coup, je parle à Vincent et je lui dis, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais faire genre, je vais aller passer un coup de téléphone. Sortir de l'appart, je vais aller dans la rue, je vais faire genre, je vais passer un coup de téléphone et en fait, je ne vais pas revenir. Je lui dis, je vais rester dans le coin un moment et si tu veux descendre, tu peux me rejoindre, envoie-moi un message, tu peux me rejoindre et puis on fera comme si, je sais pas, j'ai dû partir en vitesse, j'ai eu une urgence, je sais pas quoi. Je sors, attention parce que vous n'êtes pas prêts pour la suite, hein. Du coup, je commence à marcher et là, tout d'un coup, j'entends une voiture dont les pneus crissent juste à côté de moi. Et je flippe un peu, je fais « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, ça descend les vitres. « Wesh, Bastos !» 4 mecs de cité, ils garent la bagnole n'importe comment, genre un pneu sur le trottoir, n'importe comment. Ils sortent de la bagnole et ils viennent faire des photos et tout. Ils sont grave gentils, hein. C'est des gars de cité, mais ils sont hyper cool et on rigole, on discute, machin. Et puis ils me disent bah, « Vas-y, viens avec nous, on sort. » Je ne réfléchis pas 2 secondes, je monte dans la bagnole et on est parti sur les routes de l'aventure avec mes 4 nouveaux potes. Je suis assis au milieu derrière en plus, j'ai pas eu le shotgun, donc je suis comme ça. J'en ai un de chaque côté, il y en a 2 devant. Et là, on commence à discuter de ce que je faisais avant. Et je leur explique où j'étais avant et je leur explique ce qui s'est passé. Et là arrive la première erreur. Ma première erreur. Je leur raconte, je leur dis ouais, bande de petits fils à papa qui sont en train de me tester, machin et tout, alors que je suis fou amoureux de cette meuf, machin, etc. Et là, ils me font, viens, on y retourne. J'ai dit oui. Gros dérapage sur la voie publique. Frein à main. On aurait dit du drift de Bouzy. En plein Paris. Châtelet les Halles. Gauche et Tiffany. Là, ça va mal se passer. Je toque à la porte. C'est Tiffany qui ouvre. Je fais yo. Je suis de retour. C'est mes potes. Je les connais depuis 4 ans. Vraiment, mot pour mot, j'ai dit ça. Mais attention, hein, les mecs, ils sont équipés en mode full stuff légendaire. Hein. On est sous TN jogging Lacoste, casquette Vuitton, full set légendaire. On est sur un full set légendaire, les 4. Ça veut dire, ça envoie. Quand on arrive, c'est pas, on n'est pas venu pour enfiler des perles. Je passe comme as. Je rentre devant elle, sans même qu'elle ait le temps de poser une question. Ils me suivent, tout le monde rentre, et là, complètement venu de nulle part, le mood change. C'est certainement dû au stuff légendaire. Le mood change, ça tourne en Karim, est-ce que je peux te proposer un petit cocktail? Ah, on n'est plus du tout en train de tester qui que ce soit, là. Ah, là, je suis tranquille. Je sais pas pourquoi, mais je suis tranquille. Là, il n'y a plus personne qui veut chercher la merde. Tout se passe très très bien. Tout le monde redevient extrêmement cordial. Sauf que, à un moment, Tiffany, elle vient me chercher. Alors que tout se passe bien, hein. Elle m'attrape par le callback. Elle m'emmène dans sa chambre. Et là, elle me fait « Arrête de mentir, je sais que tu les connais pas. » Alors je lui dis pourquoi je les connaîtrais pas? Et elle continue, elle me dit « Non, tu les connais pas, j'en suis sûr, machin, etc. » Moi, pendant ce temps-là, je suis donc dans la chambre avec elle. Et là, tout d'un coup, j'entends que ça crie. Ça crie dans la grande salle. Alors là, je me dis « Oh merde, ça part en cacahuète. » Là, je me dis qu'on a été trop loin. Je fais volte-face, j'ouvre la porte de la chambre et là, qu'est-ce que je vois? Tous les gars, ils se tiennent à carreau. Hein. Mes potes, nouveaux potes, se tiennent à carreau aussi. C'est la meuf. La seule meuf qui fait « Maintenant toi et toi, vous dégagez d'ici, vous avez rien à faire ici, vous dégagez !» Et elle ouvre carrément la porte et elle leur dit de sortir. Alors je sais pas ce qui s'est passé, j'ai jamais vraiment su ce qui s'était passé, mais toujours est-il que
Alors que tout le monde avait l'air hyper calme, elle pète un câble et elle décide de virer mes 4 nouveaux meilleurs amis. Je comprends pas pourquoi. Toujours est-il que moi, je les attrape, je leur dis les gars, j'ai été con, venez, on se casse d'ici, venez, on se barre, on va ailleurs, on s'en fiche. On sort. Je suis le dernier de la file, donc il passe devant moi. Et elle tient toujours la porte comme ça, genre l'air vénère. Et là, je passe devant elle et je fais, je sais pas d'où tu tiens le droit de t'adresser à des gens que tu connais pas de cette manière, toi, espèce de petite tute. Mais sache que ça te sourira pas toujours, cette attitude. Et je pars comme ça, mais genre, call de mec, en mode Scarface. On est donc dans l'ascenseur. Et je suis le dernier à rentrer dans l'ascenseur et je suis comme ça parce que... Il y en a 4 derrière moi. Je suis comme ça. Et l'ascenseur, il doit se fermer comme ça. Et là, il y a tous les gens qui restent dans l'appart, qui sont à la porte en face et qui nous voient. Et moi, pendant que les portes se ferment, je fais... ça se fait comme ça. Je vous jure, je me rappellerai toujours des 2 portes de l'ascenseur qui se ferment. Et moi, je suis comme ça, tout collé. Je fais... Je commence à me dire, est-ce que cette soirée, elle serait pas maudite et il s'agirait pas de rentrer chez moi avant qu'il se passe encore des trucs encore pires. Du coup, on se check, on s'échange les contacts, on est au bout de la rue. Ils démarrent leur caisse et moi, je reste tout seul et je m'apprête ce coup-ci à vraiment rentrer chez moi. Sauf qu'à ce moment-là exactement, il y a tout le groupe qui descend pour aller en club. Faut savoir, pendant tout ce temps-là, que Vincent fait sa life. Il vit sa best life et il ne veut absolument rien avoir à faire dans toutes ces histoires. Il est donc toujours avec le groupe et il s'apprête à partir en club. Du coup, je les vois descendre au loin et là, je vois Tiffany qui marche très très vite comme ça et qui arrive pour venir me parler. Elle me dit, écoute, on m'a jamais manqué autant de respect de ma vie, t'as fait venir des gens que tu connaissais pas chez moi, tu pouvais pas savoir comment ça allait se passer, tu les connaissais pas et... Je veux dire, sa position est totalement louable. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est un peu la vérité. Moi, en fait, je dis, ouais, c'est vrai. Tu vois, je dis, ouais. Et je dis, mais là où il y a un petit bémol quand même dans ta démonstration, c'est que tes amis, c'est des gros enculés et que, honnêtement, tu m'as jamais soutenu. Et peut-être qu'il aurait fallu l'ouvrir un peu plus tôt. Voilà. Je lui dis juste ça. C'est le seul argument que je lui oppose. T'es ma meuf, tu vois bien que tes potes sont nombreux, me teste et que moi je suis vraiment dans une logique d'intégration. Je suis pas du tout dans une logique d'aller en duel. Moi, ce que j'ai envie, c'est que tes amis ils m'aiment bien parce que je sais que c'est important qu'on s'entende bien avec l'entourage de sa meuf. Donc ce que j'ai envie, moi, c'est que ça se passe bien et je suis dans une logique d'intégration et eux, non. Ça veut dire qu'en fait, il y a un énorme déséquilibre. Moi, je vais vers eux et eux, ils me démontent. Donc compliqué. Mais elle dit, je m'en fous, ce que t'as fait après, c'est pas ok, etc., machin. Mais la discussion se passe très calmement. Et là, qui arrive? Non pas Vincent, qui fait toujours sa vie. Le meneur se ramène. Et devinez ce qu'il fait, je vous le donne en 1000. Le mec se pose comme ça, entre nous deux, en mode télé-réalité, je vais empêcher que ça se batte. En mode genre il vient pour la protéger. Alors que moi... Je suis vraiment genre pas du tout, mais alors pas du tout le genre de gars qui même parle avec les mains. Je n'ai jamais d'attitude physiquement menaçante. Je n'avance pas vers quelqu'un. Je suis vraiment chill. Et lui, il vient en mode le défenseur. Il vient en mode le défenseur, genre si jamais j'ai envie de la taper, il va s'interposer. Alors là, moi je le regarde, et je fais mais qu'est-ce que tu crois que tu fais toi? Attention, hein, le gars il fait 2 mètres. Hein. Il est plus grand que moi et il est plus costaud. Je lui fais mais qu'est-ce que tu crois que tu fais toi exactement? Je vous jure, je le dis sur ce ton-là. Et alors là, du coup, comme je m'adresse à lui, là lui il commence à faire et là Tiffany elle le pousse et elle lui dit retourne là-bas toi. Quand il arrive au niveau de ses potes, je vous jure, hein, je l'ai dans la tête. Genre cette image, quand il arrive au niveau de ses potes, là il commence à faire « Oh, je vais me le faire, je vais le défoncer !» Et ses potes le retiennent, mais genre, tu sais, c'est le mec qui force pas vraiment. Genre il se fait retenir, mais il force pas vraiment. Parce qu'il y a aucun de ses potes, même s'ils s'y mettent à 4, qui peuvent vraiment le retenir. Mais tu sais, genre le mec il fait « Je vais le niquer !» Et moi je vois ça au loin.
Alors bien sûr, je ris, je provoque un peu. Je dis, mais regarde-le, tu vois bien que l'attitude, elle est pas positive à mon égard. Et là, qui re-rentre dans les histoires? Vincent Levray. Il vient me voir et il me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, bah, on y va, limitons la casse, arrêtons cette soirée-là. Je dis à Tiffany, écoute, moi, je suis déçu de toi, je comprends que tu sois aussi déçu de moi, je me barre et puis on se reparlera quand on sera dans une meilleure, de meilleure humeur et que on sera plus bourré, etc. Je prends mon petit Vincent Levray par la main et on marche vers chez moi. Et là, on marche un moment, hein. On marche genre 5 minutes. Il me sort le truc qu'il fallait pas. Et il me dit, t'es con, viens, on y retourne. Et puis on s'en fout, on s'excuse. Et puis on passe une bonne fin de soirée avec eux tous. Et là, moi, je lui fais, hein? Je lui dis, mais attends, t'as pas compris là ce qui se passe. Tu comprends pas ce qui se passe là. Je lui dis, tu te rends pas compte. Là, en fait, ce mec-là, il a tout gagné. C'est-à-dire qu'il me déteste et il est fort probable que j'ai perdu ma meuf à l'heure qu'il est. Il a tout gagné et moi, j'ai perdu. Je suis un naze. Genre, il vient de me ruiner le plus beau début de relation que j'ai pu avoir de ma vie. Tu te rends pas compte, je peux pas aller et présenter des excuses et reprendre la soirée comme si de rien n'était. Tu te rends pas compte. Et en fait, en disant ça, et moi, ça m'arrive vraiment extrêmement rarement, j'ai de la rage qui monte en moi. Un peu tard, c'est vrai. Tu sais, c'est un peu comme, il y a des gens, genre, ils ont de la répartie, mais en retard. Mais moi, c'est la rage qui est venue en retard. Et là, ça monte. Et là, je parle même pas à Vincent. Je me retourne. Et là, je commence à trottiner. Et je cours de plus en plus vite. Et là, il fait, qu'est-ce que tu fais? Je continue à courir. Et là, genre à 50 mètres, je vois le mec et je l'appelle. Je crie son nom, je vais pas le dire son nom, mais je crie son nom. Je l'appelle, il se retourne. Je continue à courir. Et là, je vous jure, je lui fais une Achille dans 3. Quand Brad Pitt, il arrive en retard sur le champ de bataille avec un bouclier et un glaive, il arrive en retard sur le champ de bataille comme ça. Et puis il y a le gros colosse qui lui lance un pieu. Bah, il arrête le pieu. Il tourne le bouclier. Bah, il s'en reprend un autre. Il jette le bouclier. Il évite. Bon, le mec avait pas de pieu. Donc j'ai évité rien du tout. J'ai évité aucun pieu. J'ai fait un double pas. Je suis monté en l'air. Genre, moi j'ai beaucoup de détente parce que je suis basketteur et je suis quand même pas mal sportif. Donc je suis arrivé avec beaucoup de vitesse. Et je suis retombé dessus comme ça. Boum! Dans sa tête. Le mec, il est tombé par terre. Pas longtemps, hein. Et c'est une des seules fois de ma vie où j'ai été violent. J'ai pété une durite. Et instantanément, je sais pas ce qui m'a pris, je suis redevenu extrêmement calme. Et moi, je pars comme ça. Et je rejoins Vincent et on rentre. Ils m'ont pas suivi, rien du tout. On s'est revus avec Tiff, mais c'était plus jamais pareil. Et ça a été le début de la fin de notre relation, quoi. J'ai forcé pour essayer de la revoir. Je lui ai envoyé des messages tous les jours, etc. Machin. Et elle a finalement accepté de me revoir. Et en fait, à partir de là, c'était plus bien. C'était plus bien entre nous. Elle est bien, hein, l'histoire. Ça, c'est de l'anecdote, hein. Donc, vous avez dit, Mel ORL, elle s'est encore fait berner ou je sais pas quoi, machin, etc. J'ai vu le texte du mec avec qui elle vient de s'embrouiller. Je lis le texte et j'avoue que ça me paraît quand même pas mal sincère. Aquababe a des preuves comme quoi il parlait à d'autres meufs, etc. Mais je veux dire, il parlait à d'autres meufs parce qu'elle le voyait plus. Et apparemment, elle le voyait plus. Elle lui donnait pas de nouvelles pendant une semaine, etc. Moi, si j'ai une meuf qui me donne plus de nouvelles pendant une semaine, etc., je vais commencer à faire ma vie, quoi. Je veux dire, surtout en début de relation. C'est bizarre, je vois des trucs passer pour moi, me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, alors qu'on m'a même pas demandé ma version des faits. C'est triste. Ça fait depuis que l'info est sortie que nous étions en couple que je reçois une vingtaine de messages chaque jour pour me demander si effectivement je suis toujours en couple avec elle. Aujourd'hui, je répondu à une personne que je ne savais pas si j'étais en couple. Alors, par contre, l'orthographe Nabil, je savais pas que c'était réel entre elle et moi ou si c'était que une amourette de télé. J'étais perdu et je le suis toujours. Ces derniers temps, c'était compliqué avec Mel, elle a beaucoup de boulot et on s'envoyait plus trop de messages. Elle me laissait 5-6 jours sans nouvelles d'elle. Waouh. C'est chaud comme orthographe. 21h31 qui dit « On peut pas lui reprocher de l'avoir fait sur ChatGPT au moins, Nabil. » Non, ça c'est sûr. C'est pas un copier-coller de ChatGPT, on n'est pas sur du Simon Castaldi.
Moi qui ai une autre perception du couple, je trouvais ça louche. J'attendais de la voir pour qu'on s'explique. On devait se voir à Marrakech, mais au dernier moment, elle décide de me dire de ne pas venir. Submergée par le taf et son histoire d'appartement. Mercredi dernier, je lui fais part de mes sentiments par message. Elle me dit qu'elle est effectivement plus la même, que le fait qu'on soit trop loin de l'autre, c'est, je cite, difficile de concevoir une relation à l'aise et fluide forcément. Moi, déçu et triste de lire ce message, je lui dis que je voyais les choses autrement. Pour moi, la distance, quand on aime vraiment, n'est pas un problème. Perdu entre je m'accroche ou je m'en vais, j'étais perdu sans nouvelles ni rien. J'ai préféré me protéger. J'ai eu une discussion aujourd'hui avec Mel par téléphone et que mon amour pour elle était sincère, mais c'est compliqué que quand ça va dans un sens. J'ai fait une erreur, mais je suis qu'un homme. Je lui ai dit que ce que j'avais sur le cœur, j'espère qu'elle me comprendra, j'espère que demain ça ira mieux. L'amour, le vrai, ne part jamais. Honnêtement, ce texte, il paraît plutôt sincère. Il n'a pas l'air d'inventer des trucs. Et quel est le problème d'avoir recommencé à parler à une meuf si son début de relation avec Mel ORL, c'est ça. C'est-à-dire, elle lui donne pas l'heure, elle lui parle pas pendant une semaine, elle lui dit qu'elle a beaucoup de travail, genre... Et alors là, Aquababe dit « On a des preuves que t'as parlé à une autre meuf » et lui, il se prend une vague de haine. Excuse-moi, je trouve que son texte a l'air sincère. Ce n'est que, encore une fois, ce n'est que de l'intuition. Mais en tout cas, ça a l'air honnête. Je pense que, encore une fois, c'est mon analyse et je vais m'en prendre plein la gueule. Je vais m'en prendre plein la gueule. Et elle va dire « Ouais, à chaque fois qu'il se passe un truc, il est contre moi. » Non. Je suis pas contre toi à chaque fois qu'il se passe un truc, mais là, je le vois, je dis ce que moi, je ressens en voyant ça de l'extérieur. Je ne sais rien. Je ne suis pas à l'intérieur de votre couple. Je ne balance pas des gossips. Je ne fais qu'une analyse. Je vais devoir prévenir à chaque fois, faire de la prévention, parce que sinon, on va dire, ouais, la dernière fois, non. Et la dernière fois, en plus, ça s'était vérifié ce que j'avais dit. Bon, peu importe. Toujours est-il que là, mon analyse vue de l'extérieur, je pense qu'on est sur un début d'histoire sur un tournage. Parce que dans un tournage, c'est très bien de faire un début d'histoire. C'est très bien d'avoir les caméras sur soi dans une petite histoire. Et qu'en sortant, elle n'en avait rien à foutre. Ce qui expliquerait qu'elle lui donnait pas trop de nouvelles, machin, etc. Elle faisait ses bails. Je veux dire, peu importe l'état mental dans lequel tu te trouves quand tu es en couple et que tu aimes vraiment bien la personne avec qui tu es en couple, au contraire, tu vas chercher du réconfort auprès de cette personne. Tu vas lui parler, tu vas lui dire écoute, ça va pas, je me sens pas très bien. Tu vas aller chercher du réconfort. Non, pas à nous. Tu vas pas nous la faire à l'envers. Voilà. Moi, je pense que sur le tournage, ça faisait bien et qu'en sortant, on avait d'autres ambitions. Voilà, on avait d'autres ambitions, on avait envie de faire sa vie tranquillou et on est passé à autre chose. Et c'est pas gentil parce que ce mec-là, c'est un mec qui débute en télé-réalité, donc vraisemblablement qui est plutôt sincère dans les histoires qu'il fait. Et la moindre des choses, c'est de lui dire à la fin et de lui dire écoute, c'était une petite histoire pour les réseaux, mais viens, on passe à autre chose. Voilà, personne ne relève le Mel ORL submergé par le travail. Je sais pas si elle était submergée par le travail, stressée par son travail et son appartement. Mais c'est vrai, bien vu. Vous voyez comme je suis bienveillant. J'ai même pas relevé ça. Voilà, j'ai même pas relevé ça. J'ai pas remis en doute la charge de travail que représente le fait d'être Mel ORL. J'ai pas osé, je l'ai même pas vu. C'est passé inaperçu tellement je suis bienveillant. Ma bienveillance est un bouclier contre ce genre de remarques. Et c'est votre esprit que je trouve un petit peu vicieux. Hein ? Vous êtes un petit peu vicelard, après tout. Oui. Non, mais oui. Pire que moi, exactement, Émilie. Merci. Et après, c'est moi qui prends toutes les attaques. C'est moi qu'on accuse d'acharnement, de harcèlement et de tous les maux du monde. Bon, voilà. C'est mon analyse. Elle a répondu, elle a dit « Le pire, c'est quand une seule et même personne peut être pour toi la plus belle âme que tu aies jamais rencontrée, mais aussi celle qui a fini par te trahir sous prétexte que je suis écœuré, j'abandonne. Je vais aller faire des faritas, c'est mieux. » Ça se voit qu'elle en fait trop, je sais pas, genre vrai ou faux. Je suis fou. En fait, elle se tire une balle dans le pied parce que ça se voit qu'en fait, elle s'en branle de lui. Genre, ça se voit qu'elle s'en branle. Et moi, je trouve pas ça cool parce que on connaît les répercussions sur les réseaux et je pense qu'il a dû prendre une petite claque.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous. Oh, ce qu'on va se mettre, ciao, motherfuckers. Oh, ce qu'on va se mettre.